savoir quand c'est nous qui le disons, nous sommes des concons, plotistes. Et quand c'est CNews qui le dit, c'est la réalité. Écoutez, il arrive. De l'expérimentation, mais je donne tout de suite la conclusion en la matière. Dans l'histoire de la modernité, dans l'histoire des temps présents, une expérimentation comme ça devient assez rapidement la norme. Ou si elle ne devient pas la norme, la tentation est forte d'en faire la promotion. Alors, ah bah quand c'est nous qui le disions il y a 2 ans, on était que des Mongols affabulateurs. Ça va faire du bien à tous les Mongols qui n'y croyaient pas, à qui on a essayé de réveiller et que maintenant on va se démerder parce que la manif c'est bon. On manifeste plus pour les cons. Allez-y les cons. Valoriser certains comportements que l'on croit utiles au bien commun et décourager des comportements que l'on juge néfastes au bien commun. Donc, c'est un système qui fondamentalement entend fixer, en fonction d'une conception du recommandable, ce que l'individu doit faire de sa liberté. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir des pouvoirs publics qui sont capables de repérer les comportements sociaux. Ouais, j'ai un pitbull, il est énervé là. Et décourager certains comportements, évidemment, on doit être au courant des comportements des citoyens. Donc, ça exige une forme au nom de la sainte transparence. Pour moi, la transparence est la plus mauvaise bonne idée qu'on a eue depuis longtemps en Occident. Donc, au nom de la sainte transparence, on se dit que les comportements privés des individus et le pitbull derrière. Désormais être repérés, doivent être pensés, doivent être visibles de manière ou d'autre pour une instance de contrôle, que ce soit le logiciel, que ce soit une autorité, je te relève du détail, pour qu'on soit capable de voir ce que fait l'individu. Les fantasmes de citoyenneté numérique sont là, c'est-à-dire que ça permet de savoir qu'est-ce qu'il fait, de quelle manière, ça permet d'assurer la traçabilité des comportements sociaux. Ça, on comprend l'idée. Alors, selon quoi devrait-on faire ça aujourd'hui? L'argument qui est le plus souvent avancé, c'est au nom de la planification écologique et pour sauver la planète. Pour sauver la planète, tout est permis aujourd'hui. Même de voler en jet pour aller à Davos pendant une semaine. Pour sauver Gaïa, tout est permis. Donc, qu'est-ce qu'on devrait, par exemple, pour sauver la planète, vol en jet. Par exemple, en punition, on peut se voir se retirer. Ah bah le crédit social a commencé depuis longtemps. Le permis à point. Pour certains, nous n'y sommes pas encore. Mais ça peut être aussi des consommations alimentaires. Est-ce que vous êtes en train de manger de la viande, vous? Oh là 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 là, Gaïa est pas contente. Donc, dans cette idée, encore une fois, j'entends pour des comportements privés. Jusqu'à tout récemment, lorsque vous mangez, vous pensiez que globalement, on ne mettait pas d'idéologie dans l'assiette. Eh bien, il y a la tentation aujourd'hui d'idéologiser l'assiette en disant est-ce que ce comportement est favorable à la planète? Les voyages aussi, ça on l'entend très souvent. Est-ce que les citoyens devraient disposer d'une banque de points disponibles? Ouais, tu n'as plus le droit de voyager une fois tous les 5 ans. Mais par contre, le patron de Five Five, pour là, il aura droit. Et puis je sais pas moi, Borne, elle aura droit de voyager. Et puis les autres aussi. Le Bilou aussi. Mais toi, non, le Dieu, tu vas fermer ta gueule et tu vas marcher au pas. C'est beau quand même l'avenir. On pourrait dire les pratiques de consommation. Mais ça peut aller plus loin. Et là, je bascule vraiment dans la spéculation, mais une spéculation qui ne me semble pas si insensée. Tôt ou tard, il peut y avoir aussi les comportements, les propos favorables au vivre ensemble à ceux qui ne le sont pas. On sait, ne l'oublions pas, qu'en Écosse, sur une autre logique, et qui n'est pas si étrangère, on peut désormais contrôler les propos haineux tenus à la maison. Le domaine privé n'est plus sacralisé, n'est plus sanctuarisé. T'auras même un malus quand tu iras faire trop caca. Pour propos haineux tenus à la maison. Ne l'oublions pas, en Écosse, là, dans je ne sais quel pays dont on ignore le nom. Écoutez, c'est pas si loin que ça quand même. Donc ensuite, on pourrait, imaginons, ça peut s'appliquer aussi à la logique des bonnes mœurs. Hein? Vous avez, avec qui êtes-vous allé à l'hôtel exactement? C'est pas le partenaire officiel, cher ami. Donc en ce moment on s'entend, je ne suis pas en train d'imaginer je ne sais quel complot. Je dis simplement que la logique de ce crédit social, ça consiste en dernière instance à étendre le nombre de comportements sociaux qui doivent être pris et doivent être examinés. Eh ben moi j'ai un remède à ça. Pour juger lesquels sont compatibles fini. avec le commun et lesquels ne le sont Facebook, pas. fini tout. D'ici 2 ans, on éteint tout, on déconnecte tout, on achète des vieux bigots et hack sa mère. Comme on dirait chez moi.
Elle est locale, doit-on vraiment s'inquiéter de ce qui se passe à Rome? Oh, d'où ce qui vient? Oui, parce qu'elle arrive doucement pour 2030. Quand toi, le petit riche qui a un pavillon, 2 pavillons, 3 pavillons, 5 maisons, 5 appartements, ben tu les auras plus. C'était en Chine, c'est Et puis de voiture. C'est sur le mode volontaire. Ouais, la question que je me pose, c'est qui est à ce point domestiqué pour vouloir s'inscrire soi-même au club du crédit social de son village? Donc, quoi qu'il en soit, c'est quand même étrange comme idée. Mais cela dit, ce qui est inquiétant, c'est que c'est la logique du contrôle social qui revient avec ça. Il y a une forme d'étrange légende qui veut que l'État soit, partout en Occident aujourd'hui, appelé à reculer. L'État n'aurait jamais été aussi peu puissant. Je ne sais pas où vont piger cette idée, ce qui est là. L'État se permet aujourd'hui de multiplier les règlements, multiplier les réglementations, multiplier les règles, multiplier l'encadrement des interactions individuelles. Puis ils ont 2 mois de retard hein, quand même, mais ils balancent. Hein. Il y a 2 mois, on en parlait déjà de Bologne. Je n'ai pas été à l'école de la conspiration. Et de Vérone aussi, je crois, en Italie. À partir du moment où on accepte, on consent à cette logique, eh bien, elle peut se déployer ainsi. Je note soit dit en passant que certains écolos, au moment de la COVID, se sont dit, bon, ce dispositif généralisé, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'on en pense, mais on peut en faire quelque chose pour lutter contre le contrôle climatique. Et je me permettrai un petit commentaire seulement sur ce que j'appellerais le rapport à la morale. C'est-à-dire, c'est presque l'illusion de la société libérale qui tombe devant nous. On avait espéré vivre dans des sociétés où l'espace privé s'étendait, où la norme publique n'entravait pas nos vies privées. On veut multiplier les interactions libres sans que je ne sais quelle figure d'autorité religieuse, curé ou autre, nous dise quoi faire de nos vies. Or, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, le vide libéral a besoin d'être comblé d'une manière ou de l'autre. Et si la morale n'est pas implicite, elle sera quelquefois publique, avec un État qui va nous dire, c'est le fameux n'oublie pas de bien manger tes légumes, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de ne pas faire ci, fais-le de telle manière. Il y a une tentation de politisation, d'idéologisation de l'intime qui pourrait nous inquiéter. Alors, je vous ferai réagir, Dimitri, j'ai besoin de dire un petit mot. Mais dernière question, mon cher Mathieu. Est-ce qu'en France, personne ne s'inquiète de l'implantation de tels systèmes? Alors, le problème, c'est que quand on s'intéresse à ces questions-là, il y a beaucoup de sottises qui circulent, généralement dans les réseaux conspis, comme on dit. Donc, et on se méfie avec raison. Je note, en passant, que TF1, qui a fait une espèce de, comme on dit, de check news, de vérification des faits, ils prennent la peine de dire ce n'est pas une fake news. Ce n'est pas une fake news qui se passe à Bologne. Donc, c'est intéressant. Un homme politique, je prends la peine de le noter parce que j'étais un peu injuste avec lui il y a quelques semaines déjà, Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan en a proposé une vision, à mon avis, hallucinée, exagérée. Je pense qu'il y allait beaucoup trop loin dans son expression de ses inquiétudes. Il a néanmoins senti le besoin de dire dans la présidentielle, inquiétons-nous d'une numérisation intégrale de la citoyenneté. Il y a des conséquences possibles à cette numérisation de la citoyenneté, à cette traçabilité généralisée des comportements sociaux. De ce point de vue, c'est une mise en garde qui a été lancée, qui n'a pas été entendue, mais il faut rendre hommage à ceux qui l'ont fait. Même s'il y a eu beaucoup d'exagération, ils ont vu quelque chose. À tout le moins, ils ont semé une inquiétude légitime. C'est pas sanitaire. Je suis très d'accord avec ce qu'a dit Mathieu sur la prise de poids de l'État qui cherche à revenir. Dans le cas chinois, il y aurait beaucoup à dire parce qu'il y a beaucoup de légendes qui circulent un peu, mais à la base, c'était un outil pour s'assurer que les gens paieraient bien leur crédit et les obliger à rembourser. Parce que si vous ne remboursez pas, vous ne pourrez plus prendre l'avion, vous ne pourrez plus aller au restaurant, mettre vos enfants dans l'école de votre choix. Mais il y a un potentiel de contrôle qui est évidemment beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Et dans la Chine de Xi Jinping, évidemment, que ça, c'est des choses qui peuvent être beaucoup plus immédiates et à devenir beaucoup plus rapidement que chez nous. Mais ceci dit, rien n'est impossible. Hein. Merci beaucoup. Vous m'avez vraiment fasciné tous les quatre ce soir par les